C'est la carte la plus réussie dans ce jeu, hein, le chariot. Arcane majeur numéro 7. On y voit le chariot dans toute sa splendeur. Le prince semble être devenu le chariot. Il en fait partie. Il a fusionné avec. Il est littéralement bétonné dans le char. Nous ne voyons pas le bas de son corps. Au lieu de ça, nous voyons deux sphinx. Dans le jeu de Marseille, il y a deux chevaux. Et ce sera également le cas dans le jeu de Aleister Crowley. Les chevaux, les deux, les chevaux et les sphinx personnifient les passions du chariot, les émotions, les expériences, l'inconscient, les instincts, le monde intérieur. L'un des sphinx est noir, l'autre est blanc. Ça veut dire que les contradictions qui étaient présentes chez les amoureux sont là aussi, sont aussi là, mais on essaie déjà de les contrôler, hein, de les goûter, d'y goûter. Derrière le char, nous apercevons la ville, une ville avec toutes ses structures sociales, ses principes sociaux. La ville est séparée du char par une forêt. Et derrière le chariot se trouve une rivière ou un réservoir, comme si le chariot émergeait de l'eau. La carte raconte que la ville, le concept des principes sociaux, ne sont pas encore là, ne sont pas encore présents. L'homme doit comprendre ce dont il a besoin. En quoi consiste sa tâche, sa mission? Bien évidemment, si nous parlons de l'archétype de la route, l'accent sera mis en premier lieu sur le chemin intérieur, sur la route intérieure et la prise de conscience de son existence, de cette route intérieure. Après tout, la lune et le cancer en astrologie signifient les besoins intérieurs. Ici, dans le chariot, il y a la prise de conscience de tous les besoins, à la fois spirituels et physiologiques. De quoi ai-je globalement besoin? Qu'est-ce que je veux de ce monde? Où veux-je arriver? Jusqu'à où veux-je aller? Ici, dans l'arcane le chariot, nous essayons de contrôler nos chevaux, nos instincts, de les conduire, de les gérer. Nous apprenons à gérer, à ressembler toutes les parties de notre psychisme, à les réunir, unir, lier. Par conséquent, la carte peut souvent donner une réponse précise, brutale même, je dirais, que la cause de nos problèmes se trouve à l'intérieur de nous-mêmes. Que si nous avons un tel ou tel problème, cela arrive parce que justement, nous ne contrôlons rien. Nous ne contrôlons pas notre réalité. Nous ne sommes pas aux commandes de notre vaisseau. Nous nous sommes éloignés de la gestion de notre réalité. Nous ne sommes même pas conscients de la direction dans laquelle nous avançons. Pourquoi nous le faisons et dans quel but? Nous n'avons pas les réponses à ces questions. Pour cette raison, le chariot personnifie donc le mouvement interne qui, par la suite, donne forme au mouvement externe, extérieur. La coupe du Graal est toujours le symbole de quelque chose de saint, de sublime, de suprême, de quelque chose qui donne la plénitude de la vie. La coupe est associée à l'eau. L'eau est l'âme, une âme pure. Donc, trouvez votre âme, trouvez votre saint Graal. Le conducteur du chariot tient ce Graal et regardez, faisant voir littéralement ce qu'il y a à l'intérieur, comme s'il démontrait l'intérieur de la coupe. Et qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Qu'est-ce que nous voyons à l'intérieur? Ce sont des énergies en rotation, en circulation, en rotation plutôt. Et le dernier, cette image des énergies en rotation, est la référence à l'arcane numéro 10, la roue de la fortune. La référence à Jupiter, puisque Jupiter exalte en cancer. Les énergies circulant à l'intérieur du Saint Graal reflètent le fait que son désir ultime,
le désir ultime du chevalier, du cavalier, du guerrier, de l'homme, est de trouver l'âme, de trouver son âme. C'est son moteur, c'est le moteur qui le fait bouger. Cette motivation ultime crée le mouvement, guide notre cavalier, guerrier. Le chevalier est en profonde méditation. Crowley écrit que sa seule fonction du chevalier est de détenir ou de tenir le Saint Graal et de ne pas le renverser. Ses jambes sont repliées en position du lotus comme s'il méditait. Il est en méditation et il ne s'intéresse pas, en principe pas, au monde extérieur. Le Graal est situé au niveau du milieu du corps. Quel est le message de ces symboles? Le message est que la réalité se forme selon la demande interne. La carte démontre clairement, directement, que toute notre réalité, la matière qui nous entoure, est formée par nous. L'énergie vient de l'intérieur. L'intérieur est la source de l'énergie. Aleister Crowley accentue très clairement le mouvement interne. Il met clairement l'accent sur le mouvement interne. Il dit que ce n'est pas l'histoire de l'homme qui serait en train d'aller quelque part. Mais l'histoire que nous avons ici, c'est le monde qui tourne autour de l'homme. Et le seul point de stabilité est notre chevalier lui-même, notre conscience, notre psychisme. L'axe du psychisme. La signification inférieure de la carte est associée au dépassement par des passions, des émotions, des sentiments qui envahissent complètement le psychisme. Si dans le positif, le conducteur du char est alimenté et nourri par les émotions et par la paix intérieure, alors ici, dans l'hypostase inférieure, tout déborde et devient incontrôlable. Chez Giger, nous voyons le vampirisme. Le personnage central est vampirisé intérieurement par 3 parasites. Ce n'est pas par hasard que dans le tableau 777, les créatures mythiques du chariot sont des vampires ou des parasites. Comment l'archétype de la route ou du chemin peut-il être lié au vampirisme? Comment et pourquoi entre-t-il en contact ici? Lorsque nous vivons la perte d'énergie en étant sur la route, en route vers quelque chose, lorsque nous avançons, qui nous vampirise le plus souvent? Lorsque nous recherchons notre chemin. Les dogmes sociaux, la famille et les proches, tout ce qui est familier, les doutes également. Si vous ne trouvez pas votre chemin, vous allez être victime du vampirisme ou vous deviendrez un vampire vous-même. Les relations personnelles. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a de la compétition dans le couple. Des disputes alimentent les partenaires. Des voyages et des déplacements communs. La carte est très émotionnelle, tumultueuse. C'est la carte des émotions, des passions. Il pourrait y avoir une compétition interne entre les partenaires. Lequel des deux est le meilleur? Lequel des deux a plus de succès? Vous savez, c'est comme la famille italienne, les passions, les émotions. Selon cette carte, il est important qu'il y ait du mouvement dans la relation. Que veut le partenaire? Il veut du mouvement, de l'aventure, de la nouveauté. Puisque l'arcane contient l'archétype de la route, du chemin, le partenaire veut du nouveau dans la relation. Quoi au juste? Des expériences, des émotions, des sensations. Cette humidité vivifiante du Graal. Sa coupe est vide. Il veut une nouvelle coupe d'émotions nouvelles. Une nouvelle eau. Une nouvelle fraîcheur. Chez les amoureux, il y avait le thème du choix. Nous avions un choix. Et nous l'avons maintenant ici, pareil, chez le chariot. C'est le point de la transition, du tournant. Là, quand le chariot nous apprend à passer
à la prochaine étape. Quand il ne s'agit pas seulement de l'existence du choix, mais le choix en tant que tel est créé par nous, par notre psyché, par notre soi. Nous créons nous-mêmes notre réalité, toute notre réalité. Les gens qui sont loin de l'ésotérisme diront « Quoi ? La personne a créé elle-même sa propre maladie ?» Ceci est absurde. Si nous percevons une personne comme un ego, si nous disons qu'elle n'est constituée ou faite que d'un ego, alors bien sûr cela sera absurde, cette affirmation. Mais si nous disons qu'une personne a un soi, elle a de différentes figures de la psyché, alors là, tout se met à sa place. Toutes les figures de la psyché doivent être en équilibre, les unes avec les autres. Et c'est le message du prochain arcane qui sera l'arcane à l'ajustement. Le chariot nous incite à suivre le désir, le souhait qui a été choisi dans l'arcane les amoureux, arcane numéro 6. Vous entamez l'immersion en soi. Le monde entier commence par l'homme lui-même. Il est le centre de tout et à l'origine de tout. Et en fait, c'est la carte de la croissance et du développement de l'ego. Le chariot est la dernière carte de tous les arcanes majeurs où l'ego sera dans sa plus haute et la plus forte manifestation. Par la suite, il faudra l'ajuster, l'ego. Et cela se fera chez l'arcane ajustement, ou la justice. Chez le chariot, nous voyons le triomphe de l'ego, sa victoire, sa force. Quelle est ma mission? Où est ma ligne directrice? Où dois-je aller? Allant des sens de la vie quotidienne jusqu'aux valeurs suprêmes. Tout peut se résumer par de simples significations de la carte. Dois-je faire cela? Le chariot dit que oui. C'est votre chemin, votre route. Où avons-nous des symboles similaires à la carte précédente? Quels éléments se croisent? Pour le présent, nous avons les amoureux. L'épée du pape s'est multipliée. Chez les amoureux, nous avons déjà un arc d'épée. De nombreuses options de quoi? Il n'y avait pas de conscience de l'épée en bas de la carte, le pape. Maintenant, il est évident qu'il faut se séparer du projet. C'est une nécessité. Dans le cas contraire, il n'y aura pas de place dans la vie pour rien d'autre. L'épée de l'Isis chez le pape a migré vers la partie supérieure chez les amoureux, la partie supérieure de la carte. L'épée s'est multipliée. Il n'y a pas de solution unique au problème. L'homme ne sait pas comment s'y prendre. D'autres symboles similaires dans les deux cartes. Les enfants. Le bébé Horus dansant sur la poitrine du pape. Ce sont des impulsions pures, naïves. Et c'est ce qui s'est passé justement. L'homme a démarré le projet sans expérience, sans aucun repère ni soutien. Ensuite, chez les amoureux, on voit aussi deux enfants, mais l'un est noir et l'autre est blanc. L'homme a préservé en partie ses impulsions pures, ses aspirations sincères, mais l'enfant noir parle d'une autre histoire. Il tient une matraque dans sa main. C'est ce Caïn qui a tué son frère. Nous y voyons le symbole de l'agressivité, de l'irritation qui se sont accumulées. D'un côté, les pensées et les idéaux du passé sont toujours là, mais de l'autre, je veux quelque chose de plus simple. J'exprime beaucoup d'irritation enfantine à l'égard du projet. Notre enfance est divisée en deux parties. Si on parlait de la taille de l'enfant, au début il était petit, le bébé Horus chez le pape, puis les enfants ont grandi chez les amoureux, et à un moment donné, chez le mat, nous avons un enfant en entier qui occupe toute la carte, parce que le mat, son personnage central, c'est un enfant. Il faut revenir aux impulsions de l'enfance, à l'enfant intérieur. Un seul symbole unique, central, imprègne les trois cartes. Et pour nous, c'est très important. Lequel? Le mat, le bouffon. Le mat qui est en soi le symbole de l'enfant.
le mat, l'enfant était assis sur le cœur du pape, le bébé Horus. Le mat était présent chez les amoureux dans l'hypostase des deux enfants, noir et blanc. Et maintenant, dans la position du futur, chez la carte le mat, l'arcane 0, on parle du renouveau, de la nécessité de créer un nouvel œuf. Selon les amoureux, notre homme aspire à la paix. Il aimerait que tout lui coûte le moins d'efforts que possible. Et qu'en est-il de l'avenir? Est-ce que cela vaut la peine de reprendre l'effort? L'homme doit naître de nouveau, à nouveau, que ce soit un nouveau projet ou une réforme complète du projet d'aujourd'hui. Il faut revenir à l'enfant qui était sur le cœur du pape, qui était assis, qui était dans le cœur du pape. Regardez ce qui se trouve en haut des cartes du pape et des amoureux. L'aigle et le scorpion chez le pape se sont transformés en femmes au pluriel, Ève et Lilith et Ève chez les amoureux. Et par la suite, chez le mat, ces deux éléments se sont transformés en coupe et en feu. Tout cela indique qu'il est nécessaire d'implémenter de nouvelles idées et concepts. Le lion, l'ego, était inconscient chez le pape, se trouvant dans la partie inférieure de la carte. L'homme explorait son potentiel, il le découvrait, il essayait de construire quelque chose, et chez les amoureux, le lion se déplaçait vers le côté gauche, et il a acquis une couleur. L'homme n'avait pas encore révélé toutes ses capacités et ressources. Et dans le mat, le lion se déplace vers la droite. L'homme a la possibilité de révéler ses talents, car le lion mord le mat. L'homme ne peut pas rester en paix. Il ne peut pas se retirer des affaires complètement. S'il le fait, cela provoquerait la destruction.